Hervé Boulanger, bonjour. Vous êtes aujourd'hui conseiller référendaire à la Cour des comptes. Vous avez occupé par le passé différents postes en cabinet ministériel et vous connaissez également les professionnels du chiffre pour avoir été secrétaire général de l'Ordre des experts comptables. Le secteur public a formidablement évolué depuis 15-20 ans. On pense notamment aux IPSAS, au bilan de la France. Quel enseignement en tirez-vous ? D'abord, c'est une très belle aventure. C'est une très belle aventure parce que il y a 10 ans, nous n'avions rien, nous n'avions qu'une comptabilité de caisse, la France, comme d'ailleurs la plupart des pays dans le monde. Très peu de pays se sont lancés au niveau des pouvoirs publics dans la certification des comptes et une comptabilité même en droit constaté. Nous sommes très peu, nous sommes moins de 10. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et c'est tout. Donc je pense que c'est d'abord un premier satisfecit qu'on peut avoir en tant que Français, c'est d'avoir réussi à faire cette opération d'une comptabilité en droit constaté pour l'administration et également d'avoir pu faire certifier ses comptes. Donc voilà, je crois que c'est une première satisfaction. Et donc, vous voyez par exemple, c'est ce document hein, qui est le compte général de l'État, auquel vient s'ajouter la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes. Ce sont voilà, deux choses qui ont l'air de rien, qui tiennent dans quelques documents, mais qui représentent énormément de travail, des milliers de personnes, de fonctionnaires qui ont travaillé dans ce domaine pour arriver à établir une comptabilité en droit constaté certifiée. Donc c'est une vraie satisfaction et ça a apporté énormément à l'État. Ça a apporté d'abord parce que ça a permis bien sûr de mobiliser toutes ces ressources au sein de l'administration puisque à l'inverse de tous les autres pays que j'ai cités précédemment, nous n'avons pas fait appel, nous n'avons pas sous-traité ce travail auprès de grands cabinets d'audit. Ça a été fait de manière interne à l'administration et ça a représenté beaucoup de ressources consacrées à cette opération, mais ça a été extrêmement positif parce que ça nous a permis de moderniser notre outil informatique, notre ERP. Ça nous a permis également de moderniser l'ensemble de la fonction financière au sein de l'État. Et puis bien sûr, et surtout, ça nous a permis de bien connaître nos actifs, de bien connaître nos passifs, nos engagements en bilan, nos provisions. Et ça, c'est très utile, y compris pour construire le budget de la France. Parce que maintenant, nous avons une soutenabilité budgétaire sur le très long terme, alors que précédemment, nous étions dans l'annualité complète, c'est-à-dire que nous n'avions pas de vision au-delà de l'année. Grâce à tout ce travail, nous savons maintenant, pour chaque budget annuel, l'influence qu'il peut avoir sur plusieurs années. Et donc, ça a été un vrai progrès en termes de soutenabilité budgétaire, en termes de compétences des équipes financières au sein de l'État, et puis en termes de modernisation de l'outil informatique pour tenir notre comptabilité. Selon vous, que reste-t-il à faire ? Alors, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que, comme vous le savez, hein, je crois que je m'adresse beaucoup à des professionnels du chiffre, eh bien, comme vous savez, on travaille sur le très long terme quand on améliore des dispositifs et des systèmes comptables. Et bon, nous avons commencé en 2006, nous sommes en 2017, donc nous avons 11 ans derrière nous, c'est assez peu, et ce qui veut dire que même si le résultat est très satisfaisant, il n'y a que 4 réserves aujourd'hui, la Cour des comptes applique sur les comptes de l'État uniquement 4 réserves, alors qu'on est quand même sur 367 milliards d'euros de charges. En ce qui concerne les passifs, on est à 2100 milliards d'euros de passifs, 1000 milliards d'actifs, soit un résultat de moins 1100 milliards. Donc ça c'est pour l'État. Il y a encore tout ce qui est l'administration générale qui va au-delà de l'État. Et donc quand on cumule État, collectivité locale, sécurité sociale, on atteint 1500 milliards d'euros à peu près. Sur ces 1500 milliards d'euros, la Cour des comptes certifie 800 milliards d'euros. Les commissaires aux comptes en certifient à peu près 300 milliards d'euros. Reste donc encore 400 milliards d'euros
de comptes d'administration publique qui ne sont pas encore certifiés. Donc ça, c'est un premier défi que nous devons relever pour les prochaines années. Par ailleurs, cette comptabilité générale que nous avons développée n'est pas encore traduite en comptabilité analytique. Pas suffisamment en tout cas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore en mesure d'identifier des coûts complets pour un certain nombre de prestations réalisées par l'administration qui nous permettraient, en termes d'économie, d'identifier des zones d'économie, de comparaison entre administrations ou avec des administrations étrangères ou avec les entreprises. Donc en termes de comptabilité publique, nous avons encore beaucoup à faire. En termes également d'informatique, de système informatique, notre ERP Chorus est assez performant, mais il y a des applications qui se déversent dans Chorus et le lien entre ces applications qui se déversent est encore à développer. D'ailleurs, c'est l'objet d'une des réserves de la Cour des comptes qui traite de l'ensemble de l'organisation administrative, système d'information et contrôle interne. Donc nous avons une réserve dans ce domaine-là. Nous avons également une réserve sur les immobilisations financières, notamment toutes les entités dans lesquelles l'État a des parts, les sociétés ou les établissements publics. C'est ce dont je m'occupe directement, moi, au sein de l'équipe de certification des comptes de l'État, au sein de la Cour des comptes, les immobilisations financières dans les entités contrôlées par l'État. Nous avons également une réserve sur les charges et les produits régaliens, avec une spécificité bien sûr très publique, les charges et produits régaliens. Et nous avons une quatrième réserve également sur les stocks militaires et sur les autres actifs. Voilà, donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer notre comptabilité générale, pour améliorer la certification des comptes réalisés par l'État et les commissaires aux comptes. Il y a encore beaucoup de chantiers.